السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. Les louanges appartiennent à Allah, que les éloges et la paix soient sur le dernier des prophètes, Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les grandes faveurs et bienfaits qu'Allah a donnés à ses serviteurs, le fait qu'il ait créé pour eux des périodes d'un grand mérite, afin que celles-ci soient des occasions durant lesquelles les doués de raison et d'intelligence puissent se rapprocher d'Allah en se purifiant des péchés passés par le repentir sincère et se concurrencer dans les bonnes actions tout en espérant la récompense divine. Parmi ces périodes d'un grand mérite et d'une grande valeur, il y a le 9e mois de l'année hégérienne, le mois béni de Ramadan. L'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, a rapporté dans son recueil de paroles prophétiques, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'Allah Azza wa Jal agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour apporter la bonne nouvelle à ses compagnons à l'arrivée du Ramadan: Atakum Ramadan, shahrun mubarak, faradallahu Azza wa Jalla alaykum siyamah, tuftahu fihi abwabu as-sama, wa fi riwaya tuftahu fihi abwabu al-jannah, wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim, وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: Ramadan vous est venu. Il s'agit d'un mois béni dont Allah le puissant et majestueux vous a prescrit, rendu obligatoire, le jeûne. Les portes du ciel y sont ouvertes. Dans une version, les portes du paradis y sont ouvertes, celles de l'enfer fermées, et les démons rebelles y sont enchaînés. Allah y a placé une nuit meilleure que 1000 mois, et celui qui a été privé de ses bienfaits a certes été privé d'une immense privation. Il y a dans ce hadith une bonne annonce faite aux musulmans, l'annonce d'une période magnifique et grandiose de l'année qu'est le mois béni de Ramadan. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Yunus, verset 58: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Ceci est bien meilleur que toutes les vanités qu'ils amassent. C'est donc avec un plaisir immense que j'annonce à mes frères et sœurs en islam la bonne nouvelle de l'arrivée du mois béni de Ramadan. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Les louanges reviennent à Allah, celui par qui les bonnes choses arrivent et se concrétisent. Je demande à Allah Azza wa Jal de me permettre, ainsi qu'à vous, d'être reconnaissant et d'œuvrer par conséquent. Être reconnaissant envers Allah qui nous a permis à nouveau de vivre ces nobles moments. Il s'agit là d'un bienfait énorme qu'il incombe aux musulmans de considérer à sa juste valeur. Combien nous ont quittés, mes frères et sœurs? Combien espéraient atteindre ce mois béni? Combien voulaient en profiter pour se repentir et s'améliorer? Combien sont morts à la veille de Ramadan? Remercions donc Allah comme il se doit. Certains se posent la question: comment puis-je remercier Allah? Glorifié soit-il. Il y a certes 3 choses à faire pour le remercier. La première est le fait de le remercier avec le cœur, c'est-à-dire avoir la ferme croyance que c'est Allah seul et sans associé qui nous a donné ce bienfait. La deuxième chose est le fait d'attester cela avec notre langue et de dire Alhamdulillah. Quant à la troisième chose, il s'agit de remercier Allah avec ses membres et d'utiliser les bienfaits dont il nous a comblés dans son obéissance ou dans les choses permises. Donc, pour le bienfait d'avoir atteint ce noble mois de Ramadan, on remercie Allah en ayant pour croyance que ce bienfait vient d'Allah seul. On le remercie avec notre langue, puis on le remercie en utilisant nos membres dans les actes obligatoires comme le jeûne et les 5 prières, en évitant toute action interdite, puis en faisant des efforts dans tout type d'action recommandée. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ibrahim, verset 7: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. La traduction rapprochée des sens donne: et lorsque votre Seigneur proclama par Allah, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Qu'Allah me permette ainsi qu'à vous d'être reconnaissant et de donner le meilleur de nous-mêmes. J'évoquerai dans un prochain audio certaines choses qui nous permettront, Inch'Allah ta'ala, d'accueillir et vivre le mois de Ramadan de la meilleure des manières. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite à tous
رمضان مبارك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.